Nous les Noirs devons-nous soutenir la cause Palestine? Notre communauté souffre de deux traumas transgénérationnels depuis le 7e siècle, date à laquelle l'Afrique a été envahie par les Arabes par coups de djihad et de razzia pour islamiser, esclavagiser, castrer nos ancêtres et les déporter dans des conditions inhumaines au Maghreb et au Moyen-Orient par la traversée sanglante dans le désert du Sahara. Le premier trauma dont nous portons les mémoires transgénérationnelles est l'hypersensibilité au rejet. Et le second est le syndrome de Stockholm, le célèbre exemple de l'oncle Tom. Quand un peuple a été rejeté et persécuté pendant très longtemps, comme ce fut notre cas, car tous les peuples du monde nous ont rejetés, donc on finit par développer une hyper-empathie. Une empathie exagérée et disproportionnée par rapport à la norme. La tendance, c'est de vouloir venir en aide comme un gentil petit sauveur tous les peuples qui traversent les mêmes situations de vie que nous avons connues dans le passé. Car qui est mieux placé que nous pour ressentir le besoin d'aide des Palestiniens, leurs cris de rescousse face à leurs oppresseurs. Mais ne nous trompons pas de combat. Notre communauté doit avoir le discernement de savoir quel combat elle est prête à investir son énergie et est-ce que le peuple en question en vaut le coup. Les Qataris, les Émirats, l'Arabie Saoudite partagent la même couleur et la même religion que les Palestiniens. Mais pourtant, le monde arabe les observe avec toute la distance nécessaire. Cependant, nous, on s'empresse de faire du bénévolat parce que nous avons perdu notre estime de nous-mêmes. Et pour nous justifier, on se cache derrière des soi-disant humanisme et complicité religieuse. Mais ce qui est étrange, c'est qu'on reste bouche bée lorsque nos frères et nos sœurs de même couleur se font vendre, torturer et réduire en esclaves comme du gros bétail dans ces pays arabes. Parce qu'avec nos lentilles d'aliénés et de peuples persécutés, nous sommes plus à la quête de validation d'autres peuples que de notre propre communauté. Parce qu'on n'a pas le sentiment d'être aussi valeureux que les autres nations. Le second trauma est le syndrome de Stockholm. Tout le monde le sait. C'est le cas de l'oncle Tom. Le maître dit « Je suis malade ». Et l'esclave de salon, oncle Tom, lui répond « Nous sommes malades, maître ». Le temps qu'il a été soumis et martyrisé a été suffisant pour que son inconscient le place d'office dans une position de subalterne, de subordination, de serpillière. Parce qu'il a perdu toute estime de lui-même. Sa valeur et sa vie sont subordonnées à la validation de son maître. Donc, dans notre communauté, certains sont prêts à se rabaisser, à perdre leur dignité pour captiver l'attention, la validation et l'amour des autres peuples. Parce que nous ne nous aimons pas encore suffisamment. Parce que nous ne nous respectons pas encore suffisamment en tant que peuple. S'aimer, se respecter et connaître sa valeur, c'est savoir quel combat est le nôtre et quel combat on doit tourner le dos. Quand nous regardons soigneusement les rétroviseurs de notre histoire, notre passé, avec ces peuples, pour mieux comprendre ce qu'on vit aujourd'hui, on se rend compte tout de suite que juifs, arabes comme occidentaux se sont toujours ligués pour combattre le peuple noir. Que ce soit les persécutions physiques, les atrocités, crimes, etc. qu'ils ont menés contre nous, ou les persécutions morales, le racisme véhiculé depuis des siècles à travers leurs livres saints auxquels nous représentons la malédiction de Cam, Cham, et eux trois, les descendants d'Abraham, en toute complicité. Je ne vais pas vous répéter tous ces versets qui injurient nos ancêtres dans le Coran. J'en passe aujourd'hui. Pour rappel, les Juifs, quand ils ont été chassés d'Israël, personne ne voulait d'eux. Mais nos ancêtres les ont accueillis en Kemet antique alors qu'ils étaient incultes, sans éducation, sans industrie, sans religion, sans savoir, sans richesse. Ils sont sortis de Kemet riches, prospères et cultivés. Aujourd'hui, regardez la position des Juifs. Est-ce qu'ils viennent en aide le peuple noir? La réponse elle est négative. Pourtant, encore dans l'Antiquité, le pharaon Taharka les a sauvés des mains des Assyriens qui ont failli les exterminer. Les Arabes qui ont appris à lire et à écrire au contact avec nos ancêtres, nous dit Cheikh Anta Diop, sont les premiers à commettre l'esclavage transsaharien de façon brutale et sanguinaire. Le Talatender du Sénégal, j'en passe aussi. Le monde occidental, les anciens Grecs, les Platon, Pythagore, Thalès et consorts ont été formés par nos ancêtres de la vallée du Nil. On l'a vu ici, dans le domaine des sciences, de la médecine, de l'astronomie, de l'astrologie, de la métaphysique, de la philosophie, de l'architecture, des arts. Et pourtant, cela n'a pas empêché
le naturel de revenir au galop lors de la Renaissance européenne du XVe siècle, où le monde occidental fera de la communauté noire le marchepied de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. À quel moment nous allons tirer les leçons du passé? À quel moment nous allons arrêter de quémander l'amour des autres peuples? Nos valeurs humanistes de paix, de gentillesse et d'hospitalité ont été toujours utilisées contre nous. Les autres peuples les prennent comme de la naïveté. C'est en étant gentil et hospitalier qu'on a facilement colonisé certains pays d'Afrique. Regardez le cas des Libanais en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou un peu partout en Afrique de manière générale. Ils nous discriminent et nous maltraitent sur notre propre sol. Et pourtant, nous les avons bien accueillis à bras ouverts, toujours en étant gentils et hypersensibles aux problèmes d'autrui, mais jamais nos propres problèmes. Tous les peuples du monde se respectent, s'occupent de leurs oignons et militent pour leur propre avancement. Mais nous, on s'occupe de tout le monde, sauf nous-mêmes.